plus de 400 personnes sont mortes. Non pas tuées, mais persuadées de se laisser mourir. Pas dans une guerre, pas par des terroristes, mais juste convaincus. Peut-être tu te dis, c'est impossible. Perso, je ne tomberai pas dans ce genre de piège. Quand tu comprendras ce qui s'est réellement passé, tu vas te rendre compte que n'importe qui peut tomber dans le piège sans se rendre compte. Un jour, la police s'enfonce dans une forêt. Soudain, elle remarque un silence lourd, puis une odeur bizarre. Après, une tombe, 2 tombes, 5 tombes, 10 tombes, des familles entières, des enfants, tous alignés sous le sable. Tout ça causé par un seul homme, Paul Mackenzie. Juste après, tu vas comprendre que son histoire dépasse tout ce que tu imagines. Paul Mackenzie est né en 1973 dans une famille chrétienne à Lunga Lunga, une petite ville kenyenne. Dès son enfance, c'était un gamin qui s'intéressait plus à la religion. Il était parmi les gamins qui encadraient les autres gamins à l'église. Quand il était jeune, il était parmi les jeunes qui encadraient les autres jeunes à l'église. Mais un jour, il a fait un truc bizarre, presque anormal. Il s'est battu avec un pote, l'un de ses potes. Et la manière dont il a battu son pote, même les témoins, des personnes qui étaient présentes lors de cet événement, ne l'ont jamais oublié. À chaque fois qu'il voyait Mackenzie, il pensait à cet événement horrible. En 1997, à l'âge de 24 ans, il décide alors de quitter sa petite ville parce qu'il galérait tellement. Il est parti en Malindi. Pourquoi partir en Malindi? Parce que Malindi, c'est une ville très attractive. Il y a des plages et de belles maisons. Donc, au Kenya, Malindi, c'est une ville touristique. C'est aussi une ville qu'on peut facilement trouver du travail. Et là-bas, il devait chauffeur de taxi, donc taximan. Pendant un certain temps, il faisait un peu d'argent avec ses boulots. Mais Mackenzie avait un truc spécial qui le distinguait des autres personnes. Il était capable de convaincre n'importe qui à faire n'importe quoi. Laissez-moi te relater juste une histoire. Un jour, un homme a surpris sa femme avec un autre homme sur son propre lit, dans sa maison. Et après cet événement, il a discuté avec Mackenzie. Mackenzie l'a tellement convaincu à tel point, ce mec a accepté de ne pas se séparer avec cette femme. Je ne sais pas le genre d'argument qu'il avait utilisé, mais regarde ce niveau. Un homme qui vient de rencontrer sa femme avec un autre homme. Mais après avoir discuté avec Mackenzie, il accepte de continuer avec sa femme. Waouh, Mackenzie était fort. Même après tout ça, c'était juste un chauffeur, un taximan. Mais en 2003, tout bascule. En 2003, un matin, il se réveille. Il se dit, pourquoi pas utiliser les dons que j'ai au lieu de passer toute ma vie à être un chauffeur de taxi. Il décide alors de créer une église. Église internationale de la bonne nouvelle. En quelques mois, l'église était presque pleine. Pourquoi? Parce que chaque fidèle qui venait à l'église amenait un autre fidèle. Ces fidèles faisaient ça gratuitement. Pourquoi? Parce que Mackenzie disait à ses fidèles qu'il était capable de communiquer avec Dieu, de discuter avec Dieu. Donc pour ses partisans, ses fidèles, Mackenzie était considéré comme un pont qui leur permettait de discuter avec Dieu. C'est ce qui avait poussé un fidèle à faire l'inimaginable. Un jour, Mackenzie a convaincu un de ses fidèles à vendre un patrimoine, un bien laissé par ses parents, le seul bien que ses parents lui avaient laissé de protéger. Et Mackenzie lui avait dit de les vendre parce qu'il n'en aura plus besoin. Et ce fidèle l'a vendu. Je vous explique le détail. Ce fidèle avait un espace immense, un terrain que ses parents lui avaient laissé, le seul patrimoine de leur famille. Mackenzie lui a dit de vendre ça et de lui donner de l'argent. Le fidèle a vendu à ça 60 000 $. Il a pris cet argent, il a donné ça à Mackenzie. Mackenzie a acheté 2 voitures, 2 maisons à Malindi et il a ouvert une chaîne
pour propager son message. Juste après cet événement, presque tous les fidèles ont commencé à vendre leurs biens pour donner de l'argent à Mackenzie. Juste après, tu vas comprendre pourquoi il faisait ça si facilement. Jésus n'a pas fait d'études. Il n'avait pas de maison. Pierre ne connaissait aucun métier. Là, c'est pas moi. C'est ce que Mackenzie disait à ses fidèles. Mackenzie disait à ses fidèles que toutes les institutions modernes sont contrôlées par Satan. Les hôpitaux, les écoles, la technologie, les banques, le vaccin. Et qu'il ne faut pas aller à l'école, à l'hôpital, il ne faut pas écouter de la musique, il ne faut pas faire du sport. Il a dit aussi ceci: les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Église catholique sont les serviteurs du Satan. Un jour, il a trouvé une idée géniale de créer un film pour propager son message. En 2018, son film sort enfin. Et il a tellement cartonné à tel point, il a même atteint les autres pays comme la Tanzanie, l'Ouganda, le Nigeria. Les familles venaient en masse dans son église. Les étudiants abandonnaient des études en cascade. Et juste après, il était arrêté. Une députée de Morlindi, Aïcha Djoumoua, avait porté plainte contre lui parce qu'elle avait remarqué beaucoup de jeunes qui regardaient son film abandonnaient les études juste après. Le film était suspendu parce qu'il ne respectait pas les règles kenyennes. Sa chaîne était fermée. Puis Mackenzie était relâché sous caution. Mais ce qui s'était passé juste après, personne ne l'avait cru. Malgré son arrestation et la suspension de son film, Mackenzie continue son travail et continue de prêcher. Ses podcasts étaient diffusés sur d'autres chaînes et il payait pour la diffusion. Un événement arrive. Tout bascule de son côté. En 2019, le Covid est arrivé. Cet événement a tellement renforcé la croyance de ses partisans, à tel point, tous ont cru que leur leader avait raison, que la fin du monde est proche. Malgré les confinements, des gens venaient en masse dans son église. Mais un voisin remarquait un truc bizarre. Chaque nuit, on faisait sortir des corps. Il a signalé à la police. La police est arrivée à l'église. Ils ont remarqué qu'il y avait des personnes extrêmement malades. On s'est posé cette question, pourquoi ces gens malades étaient à l'église? Si ces personnes étaient à l'église, c'est parce que Mackenzie avait interdit à ses fidèles d'aller à l'hôpital et d'accepter de mourir à l'église. Mackenzie était arrêté, l'église était fermée, la majorité des personnes étaient contentes. Juste après, Mackenzie était relâché parce qu'il n'avait pas assez de preuves. Certaines personnes pensaient que c'était la fin, mais ce n'était pas le cas. Début 2020, Mackenzie s'isole avec ses disciples dans une forêt appelée Shakahola pour un seul objectif: construire deux maisons. D'abord, il est important de comprendre un truc. Mackenzie imitait William Branham. Si vous ne savez pas, William Branham, c'est un prédicateur américain décédé dans les années 60 qui mettait un accent sur la fin du temps, donc l'apocalypse. Branham lui-même imitait un autre prédicateur, Jim Jones, qui est à l'origine des massacres de 900 personnes à Johnstown. Lorsque Mackenzie construisait ses petites maisons à Shakahola avec ses disciples, en ville, il y avait d'autres disciples qui géraient les groupes WhatsApp de l'église. Et parfois, il avait des rassemblements dans sa propre maison. Et fin 2022, Mackenzie réapparaît. Il dit à ses adeptes, à ses fidèles:
de les suivre à Shakahola, qui est considérée comme la ville sainte, parce que la fin du monde est proche. Il a même précisé les jours, le 15 août 2023. Mais en une seule condition, les fidèles doivent vendre tous leurs biens et donner de l'argent à l'église. Ils doivent détruire tous les documents, les certificats de naissance, les pièces d'identité. Et si vous avez des diplômes, vous devez les détruire. Au début à Shakahola, tout était calme. Les fidèles chantaient, priaient et parfois ils achetaient des nourritures en quelques kilomètres de Shakahola, dans une petite ville. Début 2023, Mackenzie interdit tout déplacement. Les jeûnes pour la mort commencent. Écoutez ce que Mackenzie disait à ses fidèles. La seule façon d'échapper à Satan et d'être sauvé, c'est de mourir de faim volontairement pour rejoindre Jésus avant la fin du monde. Aller au paradis n'est pas aussi simple que de manger du pain et de la viande. Tu dois te renoncer, tu dois mettre fin à tes jours pour Jésus. Refuser de manger pouvait accélérer votre voyage vers le paradis. Il leur disait que ce n'était pas des promesses vides de sens et qu'ils renaîtront au paradis, près de Jésus. Mourir maintenant, c'est mourir avant l'Apocalypse. Le jeûne se faisait en groupe et par semaine. Et dans chaque groupe, ce sont les gamins qui commençaient par jeûner, puis les femmes, enfin les hommes. Et il y avait une condition pour le gamin. Si ton enfant pleure beaucoup, tu dois l'étouffer pour accélérer sa mort. Donc, les mamans doivent étouffer leurs gamins si ils font trop de bruit par manque de nourriture. Et le fidèle obéissait sans hésitation. Les femmes enterraient le gamin. Les femmes étaient enterrées par les hommes et les hommes étaient enterrés par d'autres hommes. En moins de 2 mois, la forêt était transformée en cimetière. Certaines personnes dormaient près de leurs proches décédés et il y avait des corps qui se décomposaient sur le sol. Et comme dans chaque situation, il y a ceux qui ne respectent pas les règles. Et Mackenzie avait trouvé une solution pour ça. Il a alors engagé des hommes de main qui avaient l'objectif de tuer tout celui qui changera d'idée, tout celui qui cherchera de fuir et tout celui qui mettra trop de temps à mourir. Un jour, une femme voulait mettre au monde et Mackenzie a dit qu'elle ne quittera pas Shakahola. La femme a mis au monde à Shakahola et le lendemain, la nuit, elle voulait fuir. Ces hommes de main l'ont rattrapée, ils ont explosé la tête de son nouveau-né et ils ont abattu la femme. Parmi ces fidèles, il y avait 3 femmes qui étaient tellement bizarres. Ces 3 femmes voulaient fuir. Elles suivaient chaque position de Mackenzie, chaque position de ses disciples, chaque position de ses hommes de main. Un soir, elles ont réussi à fuir. Elles sont allées jusqu'à Malindi et elles ont expliqué la situation à la police. La police voulait plus de preuves. Mais un jour, un appel change tout. Un homme qui vivait à Nairobi appelle la police en Nairobi parce que sa femme avait quitté sa maison depuis quelques mois. Son téléphone ne passe pas et sa femme était partie chez Mackenzie à Shakahola. La police débarque alors à Shakahola. En fouillant la forêt, les enquêteurs ont découvert que Mackenzie avait un endroit privé, là où il mettait tout l'argent des personnes qu'il tuait et la nourriture qu'il mangeait avec ses disciples et ses hommes de main. Les enquêteurs ont passé environ 3 semaines à fouiller plus de 4 km². À chaque fois, ils remarquaient des personnes presque mourantes, des tombes peu profondes, des personnes décédées sur le sol. L'une des tombes contenait 5 membres de famille, 3 enfants et leurs parents. Certaines tombes contenaient 5 personnes, d'autres 12, d'autres 24.
le nombre total de décès signalés est de 427, mais le nombre total de personnes disparues va jusqu'à 615 personnes. Lors de l'autopsie, le médecin a découvert qu'il avait un truc bizarre que personne croyait. Mackenzie avait dit à ses hommes de main qu'il pouvait violer les fidèles. Un de ses hommes de main l'avait témoigné. Jusqu'à présent, le nombre total de personnes disparues n'a jamais été connu. Il y a des informations selon lesquelles Mackenzie balançait d'autres corps dans le latrine profond aléatoire, là où il a mené ses partisans. Malgré tout ça, il y avait toujours des gens qui refusaient de quitter Shakahola et qui acceptaient de mourir. Mackenzie était arrêté avec ses disciples, mais juste à présent, au moment où j'enregistre cette vidéo, en décembre 2025, il n'est pas encore condamné. Parce qu'il a tué beaucoup de gens, on ne sait pas si il doit passer 15 ans en prison, s'il doit être condamné à mort. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas. Maintenant, il y a une chose importante que je vais vous dire. Mackenzie a fait subir à ses partisans un lavage des cerveaux et les a convaincus que la famine pouvait accélérer leur mort pour être près de Jésus. Imaginez-vous vivre dans un pays où la vie semble n'avoir aucun sens. Dans ta vie, tu n'as aucune considération. Tu vis juste pour vivre, mais en réalité, tu détestes ta vie. Votre cœur cherche désespérément un phare. Vous êtes ouvert à tout celui qui vous portera un sens dans la vie. C'est à ces moments-là que le secte utilise votre faiblesse pour vous vendre des illusions. Il vous offre une famille instantanée, une communauté soudée où vous êtes directement valorisé et coupé de l'extérieur pour obéir à une seule personne, votre leader. Et vous êtes obligé à écouter que lui et personne d'autre. Mackenzie a utilisé la faiblesse de ses partisans, de ses fidèles, pour avoir tout ce qu'il voulait, en utilisant leur peur. La peur de vivre une vie vide d'essence. Le mec s'attaquait à ce que les gens manquent. Des emplois, les souhaits de santé, l'espoir, et il les a remplacés par des promesses de paradis. Des enseignants, des agriculteurs et même des policiers sont tombés sous son emprise. Beaucoup de prédicateurs africains ont adopté la culture des prédicateurs exploiteurs, une culture inspirée de l'industrie américaine, de l'évangile de la prospérité. En Zimbabwe, un pasteur au nom de Walter Magaya faisait des simulations des guérisons de VIH pour obtenir des dons. Il y a des milliers de Mackenzie en Afrique qui profitent de la pauvreté et du désespoir des Africains pour s'enrichir eux-mêmes. Et ces gens utilisent des tubes de manipulation, le remède miracle et des promesses apocalyptiques. Il y a juste un truc que je veux te dire. Prends soin de toi. Et que pensez-vous de cette histoire? Connais-tu d'autres Mackenzie en Afrique? J'aimerais vous lire un commentaire.